Merci de prendre part à ces enseignements et merci d'être là et d'être connecté. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager cet enseignement. Ce n'est pas en vain que tu es là. Ce n'est pas en vain que tu entends le son de ma voix. C'est parce que le Seigneur veut parler à ton cœur. Il veut te faire connaître un secret. Il a décidé de te visiter, car son esprit est déjà au milieu de nous. Il y a une forte présence de Dieu ce soir. Il est écrit ceci: tous nous serons enseignés de Dieu. Le souhait de Dieu, c'est d'avoir un peuple suffisamment enseigné, car c'est par la connaissance de la parole de Dieu que l'homme arrive à se découvrir. Car la parole de Dieu, c'est une parole de vie et de lumière. C'est une parole qui guérit. C'est une parole qui est remplie de force et de puissance. C'est une parole vivante. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, vous savez, l'eau a une valeur indispensable pour la survie de notre corps humain. Et c'est de même, l'eau que Dieu nous donne devient en nous une source de vie. Et cette source de vie, c'est sa parole. La parole de Dieu nourrit notre esprit. De la même façon, ton corps humain a besoin d'être nourri. De la même façon, ton esprit a besoin aussi d'être nourri pour grandir. Et ton esprit ne pourra jamais grandir si tu ne passes pas du temps à lire la parole de Dieu. Développe cette intimité avec la parole. Au commencement était la parole. Dieu a créé le monde par sa parole. Et ce soir, il a plu à Dieu de nous parler au travers sa parole. Car très souvent, Dieu nous parle par les Écritures. L'apôtre Paul dit ceci: Dieu se sert de sa parole pour sauver les êtres humains. À chaque fois que tu veux entrer en contact avec Dieu, sers-toi de sa parole. Dieu s'engage conformément à ce qu'il dit dans sa parole. Tu veux mieux connaître Dieu, apprends à passer du temps à lire sa parole. Lorsque le Seigneur traite une alliance avec les Israélites, cette alliance était basée sur le respect de sa parole. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, ce soir, notre thème s'intitule « Sur la montagne de Sinaï ». Sur la montagne de Sinaï. La montagne de Sinaï, dans l'ancien temps, ou même à l'époque primitive, c'était une colline entourée de pierres. Et lorsqu'on regardait la montagne avait une forme angulaire. La montagne avait une représentation angulaire. Et tout autour de la montagne,
Il y avait des pierres. Et c'était sur cette montagne que le Seigneur avait établi une alliance avec les Israélites. C'était sur cette montagne que Dieu rencontrait Moïse. C'est là que Dieu avait donné le 10 commandements à Moïse. Et lorsque le Seigneur donnait le commandement à Moïse, cela se passait sous une manifestation de sa gloire. Car lorsque Dieu se révèle à l'homme, il se révèle non seulement comme celui qui est omniprésent, mais il se révèle aussi comme celui qui est omnipotent. Car n'oublions pas que Dieu détient toute la puissance de l'humanité. Lorsqu'il voulait établir une alliance avec Israël, Dieu a démontré sa grande puissance. La cérémonie de l'alliance entre Dieu et l'homme, c'était une cérémonie sous la puissance de Dieu. Et j'aime cette prière que Daniel avait adressée à Dieu lorsque Dieu a révélé à Daniel le rêve du roi. Car à cette époque, Daniel était un exilé qui se retrouvait en Babylone, dans une terre étrangère. Et à Babylone, aucun sage, aucun astrologue, aucun devin n'avait l'intelligence ou les capacités de faire connaître au roi les mystères cachés. La Bible nous révèle qu'à cette époque, le roi de Babylone va faire un rêve. Et après ce rêve, le roi va être troublé. Le roi ne comprenait pas que signifiait son rêve, car le rêve, c'est un domaine spirituel, c'est un domaine caché. Le rêve, c'est un mystère. Alors le roi va faire confiance aux sages de Babylone. Il va réunir tous les devins, les astrologues, les liseurs des étoiles. Il va réunir toutes ces personnes. Mais la Bible nous révèle, malgré cela, personne n'avait la capacité de dire au roi exactement la signification de son rêve. Mais Dieu, dans son amour, dans sa fidélité, il a rempli Daniel de son esprit. Et il a fait connaître à Daniel le rêve du roi. Et lorsque Daniel a reçu ces mystères qui lui a été révélés pendant la nuit, parce que, n'oublions pas, c'était la nuit, par une vision nocturne, que Daniel reçoit la vision venant de Dieu. Écoutez ce que Daniel va dire. Dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 19, et nous allons lire jusqu'au verset 23. Daniel chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Après avoir reçu la signification du rêve du roi, la Bible révèle que Daniel reçoit le mystère venant de Dieu. Le mystère fut révélé à Daniel pendant la nuit, au cours d'une vision. Au cours d'une vision, Daniel reçoit un mystère qui était caché. Et Daniel prie, il dit à Dieu, bénissons le nom de Dieu depuis toujours et pour toujours.
car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître du temps et de l'histoire. Il est le maître de temps et de l'histoire. Il est le maître des événements. Dieu maîtrise tout. Il est omniscient. Rien n'échappe à son contrôle. Il est celui qui renverse les rois et les établit. Il est celui qui élève. Il est celui qui abaisse aussi. Il est celui qui prend un indigent et il élève. Il lui donne une place d'honneur. Il est celui qui accorde la sagesse aux sages et il donne le discernement aux hommes. Il est celui qui révèle ce qui est profond et caché. Il sait ce qui est caché dans les ténèbres, car Dieu est lumière. La lumière est en lui. Et Daniel exprime cette prière à Dieu. Daniel reconnaît qu'au ciel, il y a un Dieu qui révèle le mystère le plus caché. Voilà pourquoi Dieu avait dit ceci à Jérémie. Si tu m'invoques, je te répondrai. Je t'annoncerai de grands secrets. Je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, ce soir, Dieu t'emmènera dans une dimension où il te fera connaître des mystères cachés que personne d'autre ne connaît, mais parce que toi, tu t'es approché de lui. Tu as voulu connaître ces choses. Les portes des révélations te seront ouvertes. Les portes des révélations te seront ouvertes ce soir. Le Seigneur avait décidé de libérer son peuple. Mais avant de libérer son peuple, Dieu appelle Moïse. Il choisit Moïse pour être le libérateur de toute une nation. À cette époque, les Israélites vivaient dans la captivité. Ils vivaient dans la misère. Mais le Seigneur a décidé de rendre libre son peuple. Et dans Exode, chapitre 24, je vous demanderai de prendre vos Bibles, d'ouvrir dans Exode, chapitre 24. Dans Exode, chapitre 24, le Seigneur dit à Moïse, « Moïse, monte vers moi sur la montagne. » Mais pourquoi Dieu appelle Moïse à monter sur la montagne? Dieu avait décidé de conclure l'alliance avec Israël. Voilà pourquoi il appelle Moïse sur la montagne. Et Moïse va répondre présent à l'appel de Dieu. Moïse va décider de monter sur le mont Sinaï. Et dans Exode chapitre 24, au verset 12, le Seigneur dit à Moïse, « Monte auprès de moi sur la montagne et tiens-toi là. Je veux te donner le tablette de pierre sur lesquelles j'ai écrit l'enseignement et la loi pour que tu les enseignes aux Israélites. » Dieu dit à Moïse, « Tiens-toi là à la montagne.
c'est là que je te donnerai les enseignements de la loi. Et ces enseignements, tu les enseigneras aux Israélites. Tu feras connaître aux Israélites mes lois et mes principes. Et lorsque Dieu donnait à Moïse les enseignements de la loi, la gloire de Dieu recouvrait la montagne. La Bible nous révèle que le mont Sinaï était rempli du feu et de nuages de fumée. Et Moïse est resté sur le mont Sinaï pendant plusieurs jours. Moïse est resté dans la présence de Dieu. Et sur le mont Sinaï, c'est là que Dieu venait pour communiquer avec Moïse. C'est là que Dieu venait pour parler, faire connaître à Moïse sa volonté. En d'autres termes, la montagne était un lieu de rencontre. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, la montagne n'est pas toujours le signe d'un obstacle. Mais la montagne, elle est aussi le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Pour que Moïse puisse rencontrer Dieu, Moïse devait monter sur la montagne de Sinaï. La montagne, c'est aussi un lieu de rencontre. C'est aussi un lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Pour la première fois, Moïse a vu la manifestation de la puissance de Dieu sur la montagne. Et plusieurs aujourd'hui pensent que la montagne est dangereuse. La montagne n'est pas dangereuse. Certainement, Moïse pouvait se dire, mais pourquoi Dieu m'appelle à monter sur une montagne? Il pouvait se poser beaucoup de questions, mais il a obéi à la voix de Dieu. Souvent, nous passons à côté parce que nous ne voulons pas obéir à la voix de Dieu. Dieu dit, vas-y, tel endroit. Mais ton intelligence te parle. Ton intelligence élève de forteresses. Voilà pourquoi, souvent, l'homme doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu permettra à Dieu de manifester sa puissance dans ta vie. C'est sur la montagne de Sinaï qu'une alliance a été établie. Et dans Exode, chapitre 34, Exode, chapitre 34, Moïse arrive sur la montagne de Sinaï. Et Moïse se tient prêt à recevoir les commandements venant de Dieu.
Dieu dit à Moïse, « Sois prêt pour demain matin, à la première heure, à l'aube. Tu monteras au sommet du mont Sinaï, et c'est là que je viendrai te rencontrer. » Moïse devait tailler des tablettes de pierre. Et c'était sur ces tablettes de pierre qu'il devait écrire toutes les paroles venant des dieux. Car c'est sur ces paroles que Dieu devait établir une union avec un peuple. Et Moïse a respecté la voix de Dieu. Et après quelque temps, après avoir reçu les commandements, Moïse va descendre de la montagne. Il va descendre avec le tablette de pierre. Et toutes les paroles de Dieu étaient mentionnées sur ces tablettes. Et lorsque Moïse descend, Moïse rencontre les Israélites. Il réunit le peuple de Dieu. Car Moïse avait reçu la mission d'enseigner ces paroles que Dieu lui avait communiquées sur la montagne de Sinaï. Et vous allez remarquer que lorsque Moïse est arrivé sur le mont Sinaï, ce n'était pas en un jour que Moïse a tout reçu. Cela ne s'est pas fait en quelques jours, mais cela a pris plusieurs jours. Et nous devons comprendre une chose. C'est sur la montagne de Sinaï, c'est là que Dieu formait Moïse. C'est là que Dieu enseignait Moïse. C'est là que Dieu apprenait à mieux connaître Moïse. Et c'est là que Moïse apprenait à mieux écouter et à connaître la voix de Dieu. Dieu était en train de tailler Moïse pour lui donner une forme parfaite. Dieu travaillait l'être intérieur de Moïse. Moïse était comme un argile entre les mains d'un potier. Dieu donnait à Moïse une forme qui aidera les Israélites à voir Dieu au travers Moïse. Car Dieu passe toujours par un homme. Dieu, pour agir sur terre, il passe toujours par un homme. Car Dieu est esprit. Voilà pourquoi lorsque Dieu décide de délivrer son peuple, Dieu choisit un homme et Dieu prend de son esprit, il met cela au-dedans de l'homme. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse, sur le mont Sinaï, Dieu est venu habiter au-dedans de lui. Et Moïse a fait connaître aux Israélites les commandements venant de Dieu. Moïse a pris le temps d'enseigner aux Israélites. Voilà pourquoi, dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4, 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4, il est écrit ceci, que
le Seigneur Jésus-Christ est la pierre vivante. Et nous devons nous approcher de lui pour que nous aussi, à notre tour, que nous puissions devenir de pierres vivantes pour servir à la construction de notre être intérieur. Car notre être intérieur est le temple de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ est la pierre principale de notre foi. Et nous aussi, nous devons être des pierres vivantes, afin de construire le temple de Dieu, afin que son esprit puisse venir habiter au-dedans de nous. Et il y a une histoire que j'aime beaucoup dans les Saintes Écritures. Vous allez remarquer dans Jean chapitre 4, à partir Jean chapitre 4, je vous demanderai de prendre vos Bibles. Allons dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Il y a eu une rencontre entre le Seigneur Jésus-Christ et la femme samaritaine. Jésus-Christ rencontre cette femme qui était venue dans une puits d'eau pour avoir de l'eau. Et Jésus va demander à cette femme, « Donne-moi à boire. » Et la femme samaritaine va répondre au Seigneur, « Toi qui es juif, tu demandes à une samaritaine de l'eau. Il n'y a pas de relation entre juifs et des personnes venant de Samarie. » Et Jésus dit à la femme samaritaine, « Si tu connaissais le don des dieux, et si tu connaissais qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et la femme répliqua, « Seigneur, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ces puits et qui lui-même a bu de cette eau? » Et Jésus répond à la femme samaritaine. Jésus lui dit, « L'eau que je donne, celui qui boira cette eau n'aura plus jamais soif. Car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie. » En disant cela, Jésus voulait se révéler comme le chemin, la vie et la vérité. Souvent, à cause de notre ignorance, il est difficile de Dieu d'agir. Cette femme ne connaissait pas qu'il était devant le Seigneur, jusqu'à ce que Jésus-Christ s'est révélé à cette femme. Et Jésus est allé même plus loin. Il a dit à cette femme, « Le moment arrive où vous n'irez plus sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer Dieu, car vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. »
Le moment arrive où ce n'est pas sur la montagne que Dieu t'attend. Le moment arrive où ce n'est plus à Jérusalem forcément que tu dois aller adorer Dieu. Mais c'est en esprit et en vérité que nous devons adorer Dieu. La montagne n'est pas toujours un lieu géographique, mais la montagne, c'est au-dedans de chaque être humain. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père, afin que le Père vous donne quelqu'un d'autre pour vous aider. Et lui, cette personne, c'est l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il viendra, il sera en vous et il va demeurer avec vous. Lorsque l'Esprit de Dieu habite dans l'homme, peu importe l'endroit où tu te trouves, tu peux adorer Dieu et Dieu peut se révéler à toi. Si nos pères ont adoré Dieu sur la montagne, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, alors Dieu se manifeste dans son omniprésence. Nos pères, l'Esprit de Dieu ne demeurait pas en eux. L'Esprit de Dieu venait en eux et l'Esprit partait. Mais Jésus-Christ venant dans le monde, il a reçu du Père l'Esprit. Et lorsqu'il a été élevé au ciel, il nous a donné le même esprit. Voilà pourquoi il a dit à cette femme de Samarie, « Ce n'est plus sur la montagne que vous irez adorer Dieu, mais parce que l'Esprit de Dieu viendra en vous, vous allez adorer Dieu avec l'Esprit Saint, l'Esprit qui révèle la vérité. » Les gens de Samarie, à cette époque, ils n'avaient pas la révélation sur la personne du Christ. Ils ne savaient pas que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Voilà pourquoi cette femme s'exprime. Il dit, « Toi, est-ce que toi tu es capable de me donner l'eau qui deviendra une source de vie au-dedans de moi? » Et Jésus a prouvé à cette femme. Et cette femme a cru. Il est allé annoncer aux Samaritains, « J'ai rencontré celui qu'on appelle le Messie, l'envoyé de Dieu. » Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, le manque de révélation fera en sorte que tu aies toujours des doutes. Le manque de révélation fera en sorte que tu puisses tâtonner. Mais lorsque tu reçois la révélation, c'est comme dans une pièce obscure et subitement, on allume la lumière. Tout devient clair. Il n'y a plus de tâtonnement. C'est ce qui se passe lorsque tu reçois la révélation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, « C'est par révélation que Dieu m'a fait connaître le mystère. » La parole de Dieu, c'est un mystère. Et dans Osée chapitre 4, à partir de verset 6, vous allez remarquer que le Seigneur
va faire un procès aux Israélites. Dieu va condamner les Israélites. Dieu va reprocher son peuple. Car les Israélites, à un certain temps, ils étaient devenus infidèles à Dieu. Ils se sont révoltés. Et Dieu les a dit, vous mourrez parce que vous ne me connaissez pas. En d'autres termes, nous périssons par faute de connaissance. C'est par faute de connaissance que l'homme périt. Ce n'est pas forcément par le péché. Oui, le péché détruit, mais la connaissance détruit l'homme aussi. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Et Dieu reproche à son peuple. Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié le loi de ton Dieu, moi aussi, le Seigneur de l'univers, j'oublierai tes enfants. Amen, amen. Bien-aimés, vous savez, l'ignorance tue. Nous devons chercher la révélation venant de Dieu. Nous devons quitter l'ignorance. Et je me rappelle, j'avais un ami qui me disait toujours, l'information, la connaissance, c'est la clé de toute chose. Lorsque tu détiens la connaissance, tu détiens l'information, tu as un trésor précieux entre tes mains. La connaissance, elle constitue une véritable ressource. La connaissance. Voilà pourquoi Dieu dit, mon fils, deviens sage. On devient sage en accédant à la connaissance. Celui qui accède à la connaissance, il accède au mystère de Dieu. Et c'est par révélation que tu accèdes au mystère de Dieu. Voilà pourquoi, dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 3, l'apôtre Paul dit ceci aux Éphésiens. Il dit, moi, Paul, la connaissance que j'ai reçue aujourd'hui, je l'ai reçue par une révélation venant de Dieu. Vous savez, le diable est malin. Il est le père du mensonge. Et souvent, il te fera croire des choses qui ne sont pas réelles. Lorsque tu n'as pas la connaissance, le diable te rendra esclave parce qu'il sait que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Il sait que la parole de Dieu a le pouvoir de te rendre libre. Il le sait. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il est difficile de passer du temps à lire la parole. Car il sait que si tu passes du temps à lire la parole, ton esprit est en train d'être nourri. Et Dieu, lorsqu'il voit toutes ces choses, Dieu regrette. Et souvent même, Dieu fait un constat. Dieu remarque que malgré qu'il a donné à son peuple la parole, malgré que la parole de Dieu est une lumière, voilà pourquoi David dit,
Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route. Car David savait que la parole de Dieu rend un homme libre. Dieu sait que si l'homme applique la parole, la victoire est certaine. Et le diable n'aimera jamais que tu sors de l'ignorance. Parce qu'il sait que si tu sors de l'ignorance, il n'aura plus effet dans ta vie. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, ce soir, j'aimerais te dire, sans la connaissance et sans la révélation venant de Dieu, nous ne pouvons pas avoir part à l'héritage divin. Il y a un héritage qui est réservé à tout enfant de Dieu. Et pour avoir part à cet héritage, il faut la connaissance et la révélation venant de Dieu. Et l'homme accède à la connaissance et à la révélation par l'intimité avec la parole de Dieu. En obéissant à la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. Et en mettant en pratique ce que la parole déclare. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, l'apôtre Paul va dire ceci aux chrétiens. Vous n'êtes plus des esclaves, mais vous êtes enfants de Dieu. En d'autres termes, Paul voulait faire comprendre aux chrétiens, c'est par la connaissance de la parole de Dieu que vous sortirez de l'esclavage. Remarquez ceci, lorsque Dieu a libéré les Israélites, Dieu les a donné sa parole. En d'autres termes, la parole libère l'homme. En tant qu'un héritier, tu as part à l'héritage divin. Et l'apôtre Paul dit, tant qu'un héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Tant qu'un héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pour que l'enfant quitte l'étape de l'enfance pour entrer dans l'étape de la maturité, il y a un processus. Et dans ce processus, le corps a besoin d'être nourri. Et c'est de même avec notre esprit. L'esprit a besoin d'être nourri afin de quitter l'étape d'enfance et entrer dans la maturité. Lorsque tu entres dans l'étape de la maturité, c'est là que tu quittes l'étape de l'esclavage, tu deviens un homme libre et tu as part à l'héritage divin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 32, vous connaîtrez la vérité et cette vérité va vous libérer. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation.
Il n'y a plus de condamnation pour ta vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir de verset 11, l'apôtre Paul dit, « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant et je pensais comme un enfant. Mais maintenant, j'ai grandi, je suis devenu un homme et je n'agis plus comme un enfant. » L'apôtre Paul invite les chrétiens à grandir dans leur marche avec Dieu. Nous devons quitter l'étape d'enfant, car un enfant a encore besoin du lait. Mais un adulte a besoin de la nourriture solide. Nous devons désirer maintenant la nourriture solide. C'est-à-dire, quotidiennement, nous devons dire à Dieu, « Seigneur, maintenant, je veux grandir dans la connaissance, dans la révélation, à travers ta parole. » Et par cet enseignement, le Seigneur nous appelle à la croissance spirituelle. Voyez, la montagne, elle commence d'abord par une étape. Même lorsqu'on monte une montagne, on ne franchit pas du coup le sommet. On commence d'abord en bas, progressivement, petit à petit, on monte jusqu'à atteindre le sommet. Et c'est de la même façon que Dieu nous appelle dans la marche avec lui, à grandir quotidiennement par les enseignements de sa parole. Nous devons quitter une connaissance superficielle et nous devons entrer dans une connaissance mystérieuse, une connaissance cachée de Dieu, car Dieu agit dans le secret, mais c'est à la responsabilité de l'homme d'aller découvrir ce que Dieu a caché. Et avec l'aide de l'Esprit de Dieu, tu entreras dans le secret de Dieu. Voilà pourquoi nous allons finir en lisant le psaume 121. Le psalamiste a adressé une prière à l'Éternel dans psaume 121. Écoutez ce qu'il est écrit. Il est écrit ceci, psaume 121, au verset 1er jusqu'au verset 8. Celui qui te garde ne dort jamais. Celui qui veille sur toi, il ne dort jamais. Même lorsque toi tu dors, le Seigneur, lui, il veille sur toi. Il veille sur ta maison. Il veille sur ta famille. Celui qui te garde ne dort jamais. Et David dit, je regarde, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Pour moi, le secours vient du Seigneur, celui qui a fait le ciel et la terre. Qu'il te préserve de faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Voici, il ne sommeille pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Une très belle prière. Voici, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Ton Dieu ne dort jamais. Il te garde. Le Seigneur est une ombre protectrice à tes côtés. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie.
il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera dès ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Le Seigneur, il te gardera dès ton départ jusqu'à ton retour. Et ce soir, par cet enseignement, nous devons apprendre à faire confiance à notre Dieu. Il est fidèle, il connaît tout et il a permis que par cet enseignement de ce soir, que tu puisses comprendre qu'il veille sur toi. Et ce qu'il veut de toi, il te demande de monter sur la montagne. Ce n'est pas un lieu géographique, mais il veut que tu puisses grandir, que tu puisses chaque jour faire un pas, faire comme si tu montais sur une montagne. Et lorsque tu arriveras au sommet, c'est là qu'il te parlera. C'est là qu'il va renouveler son alliance avec toi. N'aie pas peur, son esprit habite au-dedans de toi. Que Dieu nous bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Dans quelques semaines, nous allons dire au revoir à 2021. Et 2022 cultive cette intimité avec la parole de Dieu. Demande l'Esprit de Dieu de t'enseigner, de te parler, de t'introduire dans le profondeur de Dieu, de te faire connaître les choses que tu n'as jamais connues. C'est possible. Shalom.